pour nous, il est vivant. Pour nous, il est vivant. Vraiment, Jésus-Christ a vaincu la mort pour nous donner la vie. Et surtout la paix, celui qui marche avec lui a béni. Oui, pour nous, il est vivant. Oui, pour nous, il est vivant. Et virus miséricordieux, venez à lui. Oui, pour nous, il est vivant. Oui, pour nous, il est vivant. Et miséricordieux, venez à lui. Servez toujours l'Éternel avec joie. Sur le chemin montant et rocailleux, que le passant qui vous rencontre et voit le vrai bonheur scintille dans vos yeux, que le passant qui vous rencontre et voit le vrai bonheur scintille dans vos yeux. Tu es le Dieu du ciel et de la terre. Gabillon, Sion, Gabillon, Sion. Oh, tu es le Dieu du ciel et de la terre. Gabillon, Sion, Gabillon, oh, si. Gabi, 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 Gabi.
Seigneur. Oh, tu es le Dieu du ciel, de la terre. Gabio, Seigneur. Gabio, oh, si. Gabio, Seigneur. Gabio, oh, si. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, j'ai n'ai qu'un désir que ta voix puissante tendre à mon cœur se fasse ouïr. À mon cœur se fasse ouïr. Oh, à mon cœur se fasse ouïr. Père, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom. Voici l'occasion favorable que tu nous donnes pour entendre la parole qui vient de ton trône. Seigneur, je veux diminuer, que toi tu croisses en moi ce matin. Instruis-nous, édifie-nous, oriente-nous, enrichis-nous, enseigne-nous, Père, afin que nous puissions ressembler davantage à Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen, nous avons prié. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai massacré ma chanson à l'entame. Je voulais chanter en anglais aujourd'hui, mais je l'ai massacré. Depuis un moment, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu nous fatigues avec tes chansons en anglais. Tu nous fatigues, c'est quoi? On ne peut plus à Israël à Kouedo avec toi. J'ai dit, je vais chanter. Et les paroles de cette personne m'ont rattrapé ce matin. J'ai commencé mon cantique, moi-même je me suis mélangé. Je crois que l'artiste ne m'en voudra pas, mais c'est au dimanche prochain. C'est la pause pour le dimanche prochain. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je commencerai ce message en te révélant ce que Dieu a pour toi. Tu es un homme et une femme de grande destinée. Dis amen, bien, bien, bien. Selon que tu es le choix de Dieu, tu es le mis à part de Dieu, tu es celui-là que Dieu a distingué. Nous devons savoir que dans l'accomplissement de notre destinée, nous avons affaire à 3 types de personnes. Les facilitateurs ou les aides de destinée, ensuite les spectateurs, tels ceux qui regardent un match de football, et enfin les ennemis de ta destinée, ceux qui s'opposent à ta destinée, ceux qui travaillent pour que ta destinée ne s'accomplisse pas. C'est justement pour faire la lumière sur le sort et les sentiments qui ont animé les ennemis de Jésus lors de son retour à la vie que l'Émusie nous propose ce dimanche, premier dimanche après Pâques,
ce thème. La résurrection de Jésus et la peine des ennemis. La résurrection de Jésus et la peine des ennemis. La résurrection de Jésus et la peine des ennemis. Il est soutenu par 3 textes bibliques comme à l'accoutumée. Exode 12, 29, 32. Actes 4, 1 à 22. Matthieu 28, 11 à 15. Le verset de méditation est tiré de Matthieu 28, verset 14. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Que s'est-il passé le 3e jour, à l'aube, après la mise au tombeau de Jésus? Quel a été le sort et les sentiments de ses ennemis à la suite de cet événement pascal? Quel a été l'impact de l'événement de Pâques sur le ministère des amis, des disciples de Jésus? Ce sont les différentes questions auxquelles nous essayerons d'apporter des éléments de réponse. La résurrection de Jésus et la peine des ennemis. Que signifie ce thème? La résurrection vient du verbe egero en grec, qui veut dire lever, faire lever, ressusciter, qui veut dire rendre à la vie. La résurrection, c'est alors le retour à la vie d'une personne qui était morte. Jésus vient du grec Iesus, qui signifie sauveur, et Yeshua en hébreu, qui veut dire l'Éternel sauve. La peine, c'est le sentiment de tristesse et de dépression. C'est une situation embarrassante, fâcheuse. C'est la souffrance morale, l'affliction, le chagrin, le tourment, la tristesse. Ennemi, c'est une personne qui est hostile et qui cherche à te nuire. C'est une personne qui a de l'aversion, c'est-à-dire de la haine pour toi. C'est une personne qui s'oppose à ton progrès, qui s'oppose à ton ascension, qui s'oppose à ton élévation, et même qui travaille dans le secret pour ne pas que tu arrives là où Dieu t'a destiné. Ce thème signifie donc le retour de la mort à la vie du Sauveur et le sentiment de tristesse et de dépression des personnes qui lui étaient hostiles, ou bien le retour de la vie à la mort du Sauveur et le sentiment, non, pas le sentiment cette fois-ci, et la situation embarrassante de ceux qui lui étaient hostiles. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Qu'est-ce qui a prévalu avant ces propos? Durant son ministère terrestre, plusieurs personnes et même des personnalités juives se sont farouchement opposées à Jésus. Il y avait les Sadducéens qui ne croient pas en la résurrection des morts, à l'existence des démons et des anges. Il y avait aussi les pharisiens qui étaient scrupuleusement attachés à la loi juive, à la loi de Moïse. À cause de leur hypocrisie, le Fils de Dieu les appelait race de vipères, conducteurs aveugles et tombeaux blanchis. Ce sont ces derniers qui ont orchestré l'arrestation et la mise à mort sur la croix de Jésus et par la suite sa mise au tombeau. Lorsqu'il est ressuscité, ils ont corrompu les soldats qui gardaient la tombe. Ainsi, les chefs des prêtres et les anciens décidèrent ensemble de donner une grosse somme d'argent aux soldats en leur disant de raconter que les disciples de Jésus sont venus pendant la nuit et ont volé son corps pendant que les gardes dormaient. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons, dit-il, et nous vous tirerons de peine.
De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit de montrer ce qui s'est passé le troisième jour. Premièrement, bien sûr, ce qui s'est passé le troisième jour après l'ensevelissement de Jésus. Jésus, après sa crucifixion et sa mort, a été mis au tombeau. Mais le troisième jour, tous les pronostics du diable et ses suppôts ont été déjoués. Contre toute attente, à la surprise générale, la terre n'a pas pu retenir Jésus. Il est ressorti vivant du tombeau. Il est ressorti vivant du tombeau. Il y a certainement des gens qui ont pronostiqué ta défaite à jamais. Il y a forcément des gens qui t'ont mis quelque part et qui sont sûrs que tu ne vas jamais sortir de là. Mais de la même manière que la tombe, sinon la terre n'a point pu retenir Jésus. Oh, parce qu'il y a la grâce de la résurrection sur toi. Là où tu es, l'endroit même est en train de te demander qu'est-ce que tu fais ici. Parce que moi, je ne peux plus te garder là. Qu'est-ce que tu fais là? Parce que je ne peux plus te garder ici. L'endroit est obligé de t'éjecter, de te propulser, de te faire sortir de force. Au nom de Jésus. De gré ou de force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus est ressuscité. C'est la défaite cuisante de Satan et ses agents. C'est la victoire irréversible et totale de Jésus-Christ sur la mort. C'est le changement de paradigme de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. C'est un grand bouleversement. Je veux dire à quelqu'un, parce que Jésus a ressuscité, tu as gagné le match. Tu as gagné le match. Tu as gagné le match. Je ne sais quel est le score, mais je t'annonce un score de 7-0. Je t'annonce un score de 12-0. Le match est déjà gagné. Le match est déjà plié d'avance. Ton ennemi ne peut plus revenir encore dans le match parce que tu as déjà gagné. Pendant que les femmes étaient en chemin, quelques hommes de la grande entraient dans la ville. Quelques hommes de la garde, entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Les sacrificateurs et les anciens, après avoir tenu un conseil, décidèrent de falsifier la résurrection de Jésus. Falsifier, c'est altérer volontairement dans le dessein de tromper, de truquer, changer pour tromper. Mais il ne parvint pas. On peut falsifier certaines choses, mais on ne peut pas falsifier la résurrection de Jésus. Tu peux t'amuser avec certaines situations, mais pour Jésus, il faut laisser. Je te supplie, il faut laisser, parce que tu as déjà échoué. La Bible dit, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Quelqu'un a dit, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend les marches de l'escalier. Quel que soit le temps que ça va prendre, la vérité rattrape toujours le mensonge. La vérité finit toujours par triompher. J'aimerais dire aux menteurs, vous savez, quand tu parles beaucoup, tu mens beaucoup. Et quand tu mens beaucoup là, tu ne te souviens pas de ce que tu as dit il y a combien de temps après. Quand tu ne mens pas, tu es serein. Parce que tu sais que tu dis la vérité. Donc tu n'as pas peur qu'on vienne te dire que tu as dit ça un jour. Mais le menteur, quand tu viens lui dire, tu sais que tu as dit ça, lui-même il est surpris. Parce que c'est un menteur professionnel. Sois délivré au nom de Jésus. Il est mieux d'être du côté de Jésus que d'être du côté de ses ennemis. Quelqu'un dit Amen.
Je vais te dire pourquoi tout à l'heure. Parce qu'il y a un sort réservé à ceux qui travaillent pour la perte des élus de Dieu. Jésus avait tellement d'ennemis que Pilate et Hérode, eux-mêmes ennemis par le passé, se sont mis ensemble pour venir à bout de Jésus, pour tuer Jésus-Christ. C'est comme ça dans la vraie vie. Il y en a qui ne se parlent pas. Mais pour te déstabiliser, pour te faire chuter là, ils préfèrent se mettre ensemble, même si c'est pour 5 minutes, pour que toi tu tombes. Et puis peut-être après, ils vont continuer leur parable. Je disais la dernière fois ici, donc vous pouvez vous mettre ensemble. Hein? Donc vous pouvez vous entendre, même pour 5 minutes. Soyez solidaires dans le bien, au lieu d'être solidaires dans le mal. Que le Seigneur nous aide. La Bible dit souverain sacrificateur. Plus les anciens, c'est-à-dire les hauts dignitaires religieux, n'avaient pas de paix. C'était leur sort ça. Quand Jésus a ressuscité là, eux, ils n'avaient pas de paix. Ils étaient dévoilés dans leur conspiration. C'était des menteurs, c'était des faussaires. Ils étaient confondus. Ils étaient dans la confusion. Les gardes étaient dans la tourmente, la tristesse, le chagrin. C'était dans une situation embarrassante, fâcheuse, lugubre, et espéraient qu'on les tire d'affaire. Ils se sont sentis humiliés et avaient honte. Ils étaient dans le déshonneur. Ils étaient dans l'opprobre. Ils étaient dans tout ce qui est humiliation. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est cela le sort réservé aux ennemis de Dieu, aux ennemis de ses choisis, aux ennemis de Jésus. Si tu ne veux pas être dans la honte, dans le déshonneur, dans l'humiliation, il faut arrêter de te manifester en opposant farouche de l'œuvre de Dieu, en opposant farouche de l'évangile. De tout temps, le sort des ennemis des enfants de Dieu a été pénible. Souvenons-nous de ce qui est arrivé aux Égyptiens après que les Juifs aient mangé lors de l'institution de la Pâque, selon Exode 12. Ils devront savoir qu'il y a un jugement pour les conspirateurs. Quelqu'un dit jugement. 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 L'Éternel a frappé les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. L'Éternel a exercé ce jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Il eut de grands cris. Le malheur frappa dans chaque maison égyptienne. Bien-aimé dans le Seigneur, il est bon de tomber dans les mains d'un homme que dans les mains du Dieu terrible qui est notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il se manifeste au travers du sang de Jésus. Mais c'est aussi un Dieu de jugement qui se manifeste par le feu. Tellement d'enfants de Dieu disent non, Dieu m'aime trop, Dieu est un Dieu d'amour. Donc vraiment, je peux continuer encore de pécher. Mon frère, il y a un temps où le même Dieu qui t'avait tendu la main d'amour se révèle à toi comme un Dieu qui juge, se révèle à toi comme un Dieu qui te fait payer maintenant tout le mal que tu as eu à faire. C'est pourquoi ayons peur de notre Dieu. Il est le Dieu redoutable et il est le Dieu terrible. Et la Bible continue de dire, les ennemis du peuple de Dieu ont été dépouillés de leur richesse au profit des enfants de Dieu. Ils demandaient aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Ils ont dépouillé leurs ennemis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Il y a quand même quelque chose de fascinant dans ce récit. C'est que Pharaon dit à Moïse et à Aaron, au verset 32, prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les ennemis ont aussi besoin de la bénédiction. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, ce n'est plus œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, il ne faut pas rendre l'appareil à tes ennemis, mais plutôt les bénir. Matthieu 5, 44, 48 dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Afin que, c'est cette partie-là qui me plaît, afin que vous soyez fils de votre Père. J'aimerais dire à quelqu'un solennellement, aussi longtemps que tu as de la haine pour quelqu'un encore dans ton cœur, aussi longtemps que tu ne bénis pas tes ennemis, tu n'es pas fils de notre Père. Alors de qui es-tu le fils? C'est là la grande question. Je ne veux pas dire son nom ce matin, mais tu le connais. Est-ce que tu es fils de celui-là qui s'appelle le diable, ou tu es fils véritablement de Dieu? Si tu es fils de Dieu, démontre-le par ton attitude vis-à-vis de tes ennemis. Lorsque tu les vois, bénis-les, que la bénédiction sorte de tes entrailles pour les atteindre. Parce que si tu veux les maudire, la malédiction aussi sortira de toi pour les atteindre. C'est pourquoi bénis tes ennemis. Si quelqu'un est mon ennemi, je dis vraiment tu es béni. Parce que je te bénis tous les jours. Parce que je te bénis tous les jours. Tu es béni. Tu es béni. Je ne veux pas dire ce que c'est que la bénédiction. Je ne veux pas parler de ça. Mais sache que tu es béni. Amen ou amen pas. Les ennemis de Jésus, ils avaient donc une peine indescriptible. Ne cherche pas à te venger toi-même. Dieu saura mieux te venger que toi-même. En Côte d'Ivoire, on dit, laisse ton palabre à Dieu. Laisse ton palabre à Dieu. Si le sort réservé aux ennemis de Jésus, aux opposants des choisis de Dieu, est pénible, c'est toute autre chose concernant les amis de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Quel est l'impact de la résurrection de Jésus sur ses amis? Ils ont reçu l'autorité déléguée. Parce que après la résurrection, quand Jésus s'est montré à ses disciples, la Bible dit Jésus s'étant approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 18 à 20. Si tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ, Jésus a conféré aussi à ses disciples l'autorité déléguée. Alors c'est ce pouvoir qui leur donne aussi d'aller dans le monde pour annoncer le message de la crucifixion et de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un que parce que tu es ami de Jésus, tu n'es pas n'importe qui. Le Seigneur t'a donné son autorité. Le Seigneur t'a donné la grâce qu'il a. Le Seigneur t'a donné un peu de son dépôt. Ce qui fait que lorsque tu arrives et que tu vas évangéliser, les situations ne peuvent pas te résister. Le diable ne peut pas te résister. Parce que le Seigneur t'a donné sa puissance. Quand tu es en train d'évangéliser, que tu as une situation où le démon est en train de se trémousser au devant de toi, tu dis au nom de Jésus, pars. Et l'esprit malin est obligé de partir.
Est-ce que je prêche à des gens ici? Gloire à Dieu. L'esprit malin est obligé de partir. Quand tu as cette autorité déléguée, quand tu arrives quelque part, avant même que tu n'arrives, tous les plans que l'ennemi était en train de faire, tous les pièges qu'il était en train de te dresser, ces pièges-là sont obligés de capituler, de partir au nom de Jésus. Ces pièges ne pourront pas t'atteindre. J'ai dit, ces pièges ne pourront pas t'atteindre, ne pourront pas te capturer. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Ils ont le pouvoir de guérir les malades, tel le cas du boiteux mendiant assis à la porte la belle. Après la résurrection, les disciples ont eu le contenu de leur message. En 1 Corinthiens 1, verset 23 à 24, la Bible dit, nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Jésus. On ne peut pas prêcher la crucifixion sans parler de résurrection. Les disciples ont donc eu le contenu de leur message. Aussi, la résurrection a, j'allais dire, légitimer la foi des amis de Jésus, a donné de la valeur à la prédication des amis de Jésus. La Bible dit en 1 Corinthiens 15, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et notre foi aussi est vaine. Qu'est-ce que je vais dire là? Alors que Christ est ressuscité. Donc ça veut dire que nous pouvons prêcher aisément, que notre message est authentique, que notre foi aussi est authentique. Alléluia, alléluia, alléluia. La résurrection de Jésus donne à ses amis de confesser que Jésus est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle. Acte 4, verset 11. Je veux dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu n'as pas été rejeté, tu ne peux pas devenir la principale de l'angle. Dans la vie, il y a un temps où tu es rejeté. Il y a un temps où tu es méprisé. Il y a un temps où on te tourne le dos. Il y a un temps où tu n'as pas assistance. Où il y a un temps où tu passes même pour être un imposteur. Tu passes pour être un menteur. Mais il y a un autre temps qui arrive. Il y a un autre temps qui arrive où tous ceux qui étaient autour de toi réalisent que tu es la pierre principale. Tu es la pierre à partir de laquelle on peut bâtir l'édifice. Alléluia, 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 alléluia. 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 Si quelqu'un ne dit pas amen bien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Gloire à Dieu. La résurrection de Jésus montre que le salut ne se trouve qu'en aucun autre, si ce n'est qu'en Jésus-Christ. La Bible dit en Actes 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Dis-moi, quel est ton sauveur? Je te dirai réellement si tu es un homme de grande destinée ou non. Dis-moi quel est le nom que tu rêvais. Je saurai réellement si tu vas accomplir ta destinée ou non. Je suis en train de fouetter l'orgueil de quelqu'un. Recherche Jésus. Recherche Jésus. Recherche Jésus. C'est lui seul qui peut te donner le salut. Il n'y a aucun autre.
Il n'y a aucun autre. Les amis de Jésus, après la résurrection de Jésus, étaient dans la joie. De tristes qu'ils étaient hier, la peine et la tristesse avaient changé de camp. Pendant que tu es dans la tombe, pendant que tu es dans les difficultés, il y a tes ennemis qui sont en train de jubiler. Comme Satan était en train de se réjouir quand Jésus était dans le tombeau. Mais il y a un autre temps, quand la grâce de la résurrection descend sur toi et qu'il y a de grands bouleversements dans ta vie, la tristesse, sinon la joie, change de camp. Oh, tes ennemis qui étaient en train de jubiler hier sont dans la tristesse aujourd'hui, et toi tu te réjouis, et toi tu manifestes ta joie. Et toi, tu passes par une phase d'allégresse. Tu passes par une phase d'allégresse. C'est pourquoi quand tu es dans ton temps de résurrection et que tu jubiles et qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui ne rit pas, c'est que c'est ton ennemi. C'est qu'il a travaillé depuis dans le secret pour que tu n'arrives pas à ce stade-là. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, si tu ne veux pas qu'on t'accuse d'être ennemi de quelqu'un aujourd'hui, oh, faut saluer la grâce, le miracle, la bénédiction dans la vie de tes amis. Sinon, on dira que c'est toi le sorcier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ils étaient délivrés de la mort, de la malédiction, de la condamnation, de l'esclavage, des chaînes, des liens, d'où leur joie. Ils vivaient le rêve éveillé. Quelqu'un dit rêve éveillé. Vous savez, il y a un temps dans la vie, lorsque tu attends tellement la délivrance de Dieu, et que la délivrance de Dieu vient à toi, tu te lèves et puis tu te demandes, est-ce que je ne suis pas en train de rêver? Est-ce que c'est de moi qu'il s'agit? Tu n'es pas le seul dans cette situation. Dans le psaume 126, à partir du verset 1, la Bible dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie. Il y a ce temps qui est arrivé dans la vie de quelqu'un. Il y a ce temps qui est arrivé dans la vie de quelqu'un. Car prophétiquement, le Seigneur t'appelle la fille de Sion. Et ce temps-là, c'est comme si tu serais en train de faire un rêve éveillé. Il y aura de l'allégresse dans ta bouche. Au nom de Jésus. Les amis de Jésus sont sujets de témoignages au sujet des enfants de Sion. Le psaume continue en disant, on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Psaume 126, 2 à 3. Ceux qui sont honnêtes vont témoigner que le Seigneur a fait des choses extraordinaires dans ta vie. Ceux qui ne sont pas hypocrites, est-ce que je parle bien? Ceux qui ne sont pas hypocrites vont dire vraiment, on a vu que Dieu a fait de grandes choses dans ta vie. Nous avons vu que ça, c'est le doigt de l'Éternel. Ça, c'est la main de l'Éternel. Ça, c'est le bras de l'Éternel. Gloire à Jésus. Il y a quelqu'un à qui on va dire cela après qu'on sorte de ce temple-là. Dis amen bien, bien. André, tu ne crois pas. D'après le petit là, tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Je crois. Il y a quelqu'un à qui on va dire cela. Après ce culte-là, on va dire, ton Dieu est vivant. Ton Dieu est glorieux. Ton Dieu est puissant. Gloire à Dieu. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine.
Que retenir ce matin? Malgré la conspiration des ennemis de Jésus de falsifier la résurrection du Sauveur, la nouvelle de la résurrection de Jésus s'est répandue partout. L'homme ne peut en aucun cas freiner le plan de Dieu. Pharaon a pris toutes les dispositions pour faire disparaître la race juive. Mais à sa grande surprise, il a élevé lui-même le libérateur. On dit amen bien, bien. Le peuple s'est multiplié à l'infini. Et il est sorti de l'Égypte selon la promesse de l'Éternel à Abraham leur ancêtre, Genèse 15. Les autorités juives ont uni leurs efforts pour contester la résurrection de Jésus et pour empêcher les disciples d'annoncer la bonne nouvelle. Malgré leurs coups et leurs oppositions légendaires, la parole de Dieu s'est répandue et continue de se répandre à travers le monde. Et nous allons continuer de répandre la parole de Dieu. Peuple de Dieu, faisons attention pour ne pas combattre contre Dieu. Il est écrit, et maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Actes 5, 38 à 39. C'est l'attitude que nous devons avoir. Lorsque une œuvre commence, j'allais dire petitement, et peut-être que nous avons des doutes. Au lieu de nous opposer, il faudrait que nous nous mettions de côté pour prier, pour dire, Seigneur, si c'est ta volonté, si cette œuvre-là vient de toi, elle va résister, elle va persister. Mais si elle ne vient pas de toi, elle va être détruite. Pharaon a combattu Dieu et il a endeuillé tout son pays à travers les 10 plaies et la mort des premiers-nés. Son armée a entièrement été engloutie par la mer Rouge. Goliath a insulté Dieu et il a été tué par David, un petit enfant. Akab a tué Naboth, a pris son champ et a fait emprisonner Michée. Il a été tué par une flèche tirée au hasard et les chiens ont léché son sang. Jézabel a fait mourir des hommes de Dieu, y compris Naboth, et a poursuivi le prophète Élie avec outrance. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est tombée du premier étage et sa chair a pratiquement été mangée par des chiens. 2 Rois 9. Bien-aimés dans le Seigneur, travaillons pour que ceux qui sont loin et choisis de Dieu accomplissent leur but, leur mandat. Ne nous opposons pas à eux, sinon nous aurons le sort des ennemis de Dieu. Car il est dit en Luc 17, verset 1, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Quand on lit ça, là, ça ne nous dit rien. Je vais t'expliquer ce que malheur là veut dire. Malheur, ça veut dire accident. Ça veut dire calamité, catastrophe, coup du sort, coup du désastre, épreuve interminable, fléau, revers, tragédie. C'est tout ça là qui risque de t'arriver si par toi le scandale arrive. Dieu cherche des hommes de foi comme Moïse, Pierre et Jean pour annoncer au monde que Jésus a vaincu la mort pour le sauver. Nous devons être des amis de Dieu et non des ennemis de la résurrection. Comment être amis de Dieu? Je pense bien que ce matin, tous ici, nous sommes des amis de Dieu. Si ce n'est pas le cas,
je veux t'exhorter à te repentir de tes péchés, à accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel et à suivre les commandements de Dieu. Jean 15, 14 dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si des personnes nous empêchent de démontrer que nous sommes des amis de Dieu par la prédication de l'Évangile, prêchons-le malgré les oppositions. Prêchons l'Évangile, car la Bible dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. En réalité, tous les ennemis de Dieu n'auront pas le royaume des cieux comme récompense. C'est ça qui est la vérité. Si nous sommes contre les intérêts du royaume de Dieu, repentons-nous avec empressement et Dieu nous fera voir sa gloire. N'endurcissons pas nos cœurs comme Pharaon et les pharisiens. Soyons du côté de Dieu, c'est-à-dire ses amis, et non du côté du diable, c'est-à-dire ses ennemis, afin que le sort et les sentiments réservés aux ennemis de Dieu ne soient pas notre partage. Car si nous sommes amis de Dieu, nous serons des privilégiés ici-bas. Et dans les cieux, nous aurons la vie éternelle. Quelqu'un dit Amen. Nous aurons la joie éternelle. Quelqu'un dit Amen. Alors que ses ennemis seront dans la tourmente, dans le feu éternel. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ, le ressuscité. Amen. Méditons silencieusement. Dans la communion de l'Église universelle, veuillez vous lever et confessons notre foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour,
Il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu le Père, Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Nous prions. Mon âme bénit le Seigneur. Faut le chanter avec lui, s'il te plaît. Et mon esprit m'ennuie son nom, oui son nom, car la mon âme pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus. Même dans le tombeau, 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 tombeau, Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Oh, il est. Même dans le tombeau, 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 même dans le tombeau. Nous allons prier ce matin pour le monde. Nous savons que dans le monde, il y a plusieurs personnes qui marchent en ennemis de la croix, qui sont des ennemis de la résurrection. Nous allons prier le Seigneur pour que le Seigneur touche leur cœur, pour qu'ils puissent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Est-ce que tu peux parler au Seigneur pour les nations dans lesquelles on ne peut pas entrer,
dans lesquels l'évangile ne peut pas entrer, pour les nations où les missionnaires sont tués, où les missionnaires sont décapités. C'est l'instant de parler au Seigneur pour qu'une ouverture soit faite pour l'acceptation de l'évangile, pour l'acceptation de l'évangile. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, nous prions pour que tu te suscites même des nations amies dans le monde entier, où l'ouverture est faite pour l'évangélisation, pour l'annonce de ta parole. Merci pour les missionnaires. Oh Seigneur, oh à qui tu ouvres des portes pour l'évangélisation. Merci Seigneur pour les cœurs qui sont touchés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons prier pour la Côte d'Ivoire. Nous allons bénir les ennemis de la Côte d'Ivoire. Nous connaissons les nations qui se sont illustrées comme des ennemis de la Côte d'Ivoire. Ce matin, nous allons les bénir et faire des vœux de paix, des vœux de prospérité, de bénédiction pour ces nations. Prions le Seigneur. Oh notre Dieu, notre Père, nous t'apportons toutes les nations qui nous en veulent. Oh, peut-être qu'ils ont tort ou ils ont raison, mais nous prions que ta grâce les localise, que ta paix soit pour eux une réalité. Seigneur, merci de leur apporter la prospérité, de leur apporter, oh Seigneur, l'élévation. Merci Seigneur de permettre à ce que les ressources minières et énergétiques soient trouvées dans leur nation. Merci de les bénir. Merci de les bénir. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour les autorités en Côte d'Ivoire. Nous allons prier pour que ces autorités soient des amis de Jésus et non des ennemis, de la résurrection de Jésus. Qu'ils soient des facilitateurs pour l'évangélisation. Parle à Dieu, présente nos autorités devant le Seigneur. Merci Seigneur pour nos autorités. Merci pour le président de la République que tu bénis, que tu gardes. Et pour toutes les autres autorités. Le vice-président, le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, la présidente du Sénat, tous les ministres, les députés, les sénateurs, les ambassadeurs, les présidents des institutions, qu'ils soient des amis de Jésus, des personnes qui sont des aides, oh, qui facilitent l'évangélisation. Seigneur, merci. Oh, Père, merci. Parce que tu leur donnes de se manifester, non pas en ennemi de Dieu, pour que les bénédictions rattachées à ceux qui sont amis de Dieu soient leur partage. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons prier pour l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, pour que le Seigneur permette que nous soyons véritablement des amis de Jésus, des amis qui propagent la bonne nouvelle de la résurrection. Ce d'autant plus que le thème de cette année, c'est évangéliser en tout temps et en tout lieu. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur, ne te tais pas.
Parle à Dieu. Si tu as été éclairé par l'évangile, il est bon alors de partager la lumière à tous ceux-là qui sont encore dans les ténèbres. Oh, merci Seigneur. Oh, Père, merci pour le bishop, pour le secrétaire, pour le PCA. Merci pour la grâce, merci pour ce peuple. Oh, Seigneur, cela mis en pratique cette année. Nous voulons, notre Dieu, prouver partout où tu nous amèneras que nous sommes amis de Jésus. Merci parce que les âmes, oh Seigneur, seront libérées. Merci parce que les âmes seront gagnées au nom de Jésus. Nous allons prier pour la deuxième mini-moisson qui aura lieu le dimanche prochain. Nous allons prier pour que le peuple d'Israël accorde suffisamment les moyens pour solder leur cible moisson. Prions Dieu. Merci Seigneur pour la deuxième moisson. Soit une moisson de grands témoignages. Que ce soit une moisson où ton esprit est là. Que ce soit une moisson pour la suppléation. Merci pour l'organisation. Merci Seigneur pour ta présence qui sera effective en ce dimanche 14. Merci pour la joie qui sera au rendez-vous. Merci pour ta gloire qui va descendre en cette moisson. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour nous-mêmes. Pour que notre Dieu nous donne d'être des amis de Jésus. Trop souvent, nous avons milité pour la chute de quelqu'un qui était en train d'œuvrer selon qu'il avait reçu le mandat de Dieu. Si tu te reconnais dans ce rôle que tu as eu à jouer, c'est le moment d'implorer la grâce de Dieu. Si tu ne veux pas, ça n'engage que toi. Mais si tu te vois que vraiment tu as fait des choses qui n'ont pas été dans l'intérêt du royaume de Dieu, implore la grâce de Dieu pour que réellement tu sois ami de Jésus, ami de la résurrection. Et que les bénédictions qui accompagnent les amis de Jésus soient ton partage. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous venons à toi. Trop longtemps, nous nous sommes opposés farouchement, à l'instar des anciens et des pharisiens, à l'avancée de l'œuvre de Dieu. Parce que peut-être, oh Seigneur, Jésus n'était pas de leur famille. Peut-être ils avaient d'autres choix que Jésus. Seigneur notre Dieu, nous venons nous repentir au devant de toi. Pour nous, par moments, qui n'avons pas compris l'œuvre que tu étais en train de faire au travers de la vie de quelqu'un. Et nous avons méprisé, nous avons piétiné ton œuvre. Nous nous sommes révélés comme des ennemis de la croix. Oh Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Purifie, sanctifie-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Que le diable ne nous accuse pas. Parce que nos cœurs, à cause de ton sang, sont devenus blancs. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous allons prier pour un dernier sujet. Tu es venu ce matin avec un sujet personnel. Tu es venu ce matin avec ton sujet de prière. C'est l'instant de parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Oh Seigneur, je prie à toi pour que tu me donnes la force
pour que tu me donnes la hardiesse, pour que tu me donnes, Éternel, le courage de faire ton œuvre, de l'accomplir, pour que tu me donnes, Éternel, notre Dieu, l'expertise, l'habileté, la dextérité, le savoir-faire, pour que, Seigneur, je puisse être opérationnel. Merci. Des signes accompagnent mon ministère. Des signes accompagnent mon ministère. Oh, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être des dignes représentants de Jésus-Christ sur la terre. Aide-nous, Seigneur, à travailler pour éternel la propagation de l'évangile. Aide-nous, Seigneur, à être des modèles. À être des modèles. Aide-nous à être ta lumière et ton sel. Aide-nous, Père, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.